Salam, salam, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière pour nos enfants. Entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment pour tout parent qui aime ses enfants de prendre le temps pour pouvoir prier pour nos bouts de chou, pour prier pour nos enfants. La prière du matin pour nos enfants est une prière qui est très importante, bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 6 où nous sommes en train de prier pour que nous ayons une bonne relation avec nos enfants. Bien-aimés, si vous venez d'une famille où entre les parents et les enfants, il y a toujours eu une relation qui est compliquée, vous ne voulez pas que vous et vos enfants, vous ayez une relation compliquée. Vous entendez souvent beaucoup des enfants dire « Moi, je n'ai pas de relation avec mes parents. Moi, je n'ai pas de contact avec mes parents. Moi, mon papa m'avait abandonné. Moi, ma maman m'avait abandonné. Et moi, on m'avait emmené dans les familles d'accueil. Moi, je suis né sur le nom de X. » Quand vous avez connu beaucoup de rejets comme ça, des abandons, où vous avez eu des conflits, des divisions, des séparations, tout cela ne favorise pas une bonne relation avec vos parents. Et bien aimé, ça c'est quelque chose de mauvais. Vous devez guérir de cette maladie-là et vous devez empêcher que vos enfants puissent avoir une mauvaise relation avec vous en tant que parent. Un parent qui est trop autoritaire et qui veut manipuler, diriger, commander, dominer ses enfants, vous n'aidez pas la relation avec vos enfants. Et plus vos enfants sont en train de grandir, plus vous devez coopérer. Vous êtes en train de créer une sorte d'amitié qu'ils puissent avoir la confiance de pouvoir parler avec vous, discuter sur ce qu'ils sont en train de traverser, de connaître qui sont réellement vos enfants et de ne pas avoir une grande distance avec eux. Et la vie rapide que nous sommes en train de mener aujourd'hui, où les enfants partent à l'école, ils reviennent, les parents partent travailler, ils reviennent, tout le monde est fatigué, tout le monde est concentré dans leur téléphone, nous sommes en train de perdre le contact avec nos enfants et c'est très important de renouer ce contact-là. Et ce contact-là doit venir, cette relation-là doit venir souvent dans la prière et dans le partage de la parole. Un petit temps de partager avec nos enfants. Et souvent, les parents se posent la question de savoir, je dois dire quoi avec mes enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans ou ceux qui sont petits. Parce que eux, ils vivent dans leur monde, ils font leurs histoires. Et moi aussi, j'ai mes préoccupations et mes problèmes. Et bien aimé, c'est le bon moment de partager quelques versets, de parler de la parole, de demander comment était leur journée, d'avoir une relation avec eux. Et plus tard, ça va vous payer. Pourquoi? Parce que quand vos enfants vont grandir, quand ils ont des difficultés dans leur mariage, ou ils sont en train de traverser des épreuves, des moments difficiles, ces enfants-là vont vous chercher, vous en premier, pour avoir votre avis, pour savoir ce que vous pensez. Rappelez-vous, en tant que parents, papa et maman, vous êtes les premiers pasteurs de vos enfants. Vous êtes le premier conseiller de vos enfants. Et c'est pour ça que vous devez avoir une bonne relation avec vos enfants, parce que vous voulez que quand vos enfants ont besoin de vous en tant que parents, que vous soyez les premiers qui vont contacter et non leurs amis ou leurs professeurs ou leurs pasteurs ou d'autres gens. Pourtant, l'expérience que vous, en tant que parents chrétiens, vous avez eue dans votre vie, les épreuves que vous avez traversées et que vous avez réussi à passer ces épreuves-là avec succès, vous voulez absolument donner à vos enfants une partie de votre expérience et de leur donner les conseils que vous auriez voulu vous-même avoir quand vous étiez encore jeune, bien-aimé. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous les chrétiens, d'avoir une bonne relation, de prier pour avoir une bonne relation avec nos enfants. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche. Ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi. Ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Et c'est pour ça que, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, qu'aujourd'hui soyez remplis du Saint-Esprit, que vos enfants soient remplis du Saint-Esprit, que le vent impétueux souffle dans la vie de vos enfants et commence à détruire tout ce que le Satan a planté comme semence dans la vie de vos enfants pour qu'il y ait une mauvaise relation entre vous et vos enfants.
que ces mauvaises semences-là reçoivent le feu, que ça brûle, que ça ne donne pas de fruits, que ça ne donne pas des arbres, que ça ne grandit pas dans vos enfants, que toute semence de division, de mauvaises relations entre vous et vos enfants commence à prendre le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, Jésus veut que vous puissiez avoir la paix, la tranquillité entre vous et vos enfants, que vous ayez une relation d'amour, de joie, d'allégresse, de paix. Jésus veut qu'il y ait la paix. Il ne veut pas qu'il y ait une relation de stress tendu, d'inquiétude, d'anxiété entre vous et vos enfants. Eh bien, le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut un avenir meilleur pour vous et vos enfants. Il veut une relation meilleure pour vous et vos enfants. Imaginez-vous déjà cette relation que vous devez avoir avec vos enfants. Quand vous ne serez plus ici sur terre, vous allez vous retrouver au ciel comme frères et sœurs. Quel bonheur! Quel bonheur. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de renforcer, d'amener l'amour, la joie dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage, dans la relation avec vos enfants. Vos enfants sont là pour recevoir l'amour. Vous, en tant que parents, vous êtes là pour recevoir l'amour et avoir une bonne relation entre vous. Qu'il y ait une harmonie entre vos enfants et vous par vos prières. Le matin, entre 3h et 6h du matin, rappelez-vous que c'est le bon moment de demander au Seigneur que l'harmonie, l'amour, la bonne relation, la bonne entente entre vos enfants et vous puisse venir et habiter en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Bien-aimés, Jean chapitre 14 du verset 12 au verset 14, Jésus-Christ de Nazareth nous invite, bien-aimés, à lui demander d'ôter tout esprit de division entre nos enfants et nous, que cela puisse prendre le feu et partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Demandez à Jésus d'emmener l'unité entre vous et vos enfants. Entre nos enfants et nous, il doit avoir l'unité et non la division. L'unité qu'il y a entre Jésus, Abba, notre Père qui est aux cieux, et le Saint-Esprit, que cette unité-là descend dans nos familles, dans nos foyers, entre nos enfants et nous les parents. Nous devons avoir cette unité-là, que tout esprit de division écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Ils sont liés, enchaînés, déracinés de notre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est venu pour apporter la paix, la tranquillité, le repos entre nos enfants et nous les parents. Et le matin, c'est le bon moment de commencer à prier, bien-aimés, pour que Jésus-Christ de Nazareth puisse amener, bien-aimés, une bonne relation entre nos enfants et nous, les parents. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de la division, qui est en train de briser les chaînes qui veut nous empêcher d'avoir l'unité, la bonne entente avec nos enfants. Que tout plan maléfique et diabolique que le monde de ténèbres a préparé pour emmener la division entre nos enfants et nous, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre nous et nos enfants pour amener la division et la séparation, eh bien tout cela ne va pas réussir et prospérer. Vos enfants seront loyaux à vous les parents parce que vous les aimez, vous leur montrez votre amour, vous leur parlez de votre amour et vice versa. Et c'est pour ça que le Seigneur apporte quelque chose de merveilleux, une lumière merveilleuse dans votre maison, dans votre foyer, une lumière entre vos enfants et vous. Et Jésus est un Dieu qui est merveilleux. Toute division, toute séparation que vous, en tant que parents, vous avez vécue, la guerre que vous, en tant que parents, vous avez eue dans le passé avec vos parents qui avaient amené des mauvaises relations, cette guerre-là ne sera pas la guerre de vos enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout mauvais témoignage de mauvaises relations entre vous et vos propres parents ne seront pas le témoignage de vos enfants. Vos enfants auront une bonne relation avec vous et avec leurs enfants. Et tout lien ancestraux et liens générationnels de mauvaises relations entre les parents et les enfants sont brisés maintenant, aujourd'hui, tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Exode chapitre 15 au verset 26, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth nous invite, bien-aimés, à guérir nous et nos enfants de l'esprit de la division. La division, l'esprit de la séparation, l'esprit de la confusion, eh bien, ce sont des mauvais esprits qui viennent dans nos familles bien-aimées pour venir
amener des dégâts, la séparation, une division, une séparation dans nos familles. Et ce n'est pas ça que nous voulons, bien-aimés. Vous ne voulez pas que vos enfants soient attaqués par ces esprits-là de division. Ça amène la division à l'école, la séparation, la mésentente avec leurs amis, avec leurs professeurs, avec leurs autorités. Et quand vous, en tant que parents, vous commencez pas tôt à commencer déjà à prier pour que vos enfants ne puissent pas être attaqués par les esprits de division et de séparation, eh bien, vos enfants seront des enfants qui sont humbles et qui sont généreux et qui sont prompts à pouvoir écouter. Quand on leur donne des conseils, ils sont prêts à les accueillir, même s'ils ne vont pas faire tous les conseils qu'on les a donnés, mais au moins ils seront apaisés, tranquilles et ils sont prêts à accepter de ne pas créer une atmosphère qui va amener la division, la séparation, les malentendus et la confusion. Bien-aimés, ce n'est pas seulement des termes français compliqués que nous sommes en train d'utiliser. Non, ce que nous voulons, c'est que vous puissiez comprendre que vous, en tant que parents, vous devez prier Dieu et Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il guérit, nous les êtres humains, de la division, de la séparation. Que tout esprit de division, que tout esprit de séparation, tout esprit de confusion qui a été planté dans la vie de nos enfants et dans notre propre vie, que cela soit détruit, démoli, que ça prend le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, que tout esprit de division, que tout esprit de séparation, que tout esprit de confusion avec les autres gens et dans notre famille, que ça commence à prendre le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu maintenant, que ça commence à brûler. Et aujourd'hui, nous avons la victoire, nous avons le triomphe contre tout esprit impur et malsain, contre tout plan maléfique et diabolique du monde de ténèbres qui cherche à amener la division, la séparation avec nos enfants. Ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Matthieu chapitre 27 au verset 25, bien-aimés, c'est quand Jésus-Christ de Nazareth est arrivé à sa fin de son voyage ici sur terre et pour qu'il puisse commencer un nouveau vrai voyage à travers nous. Jésus nous invite, bien-aimés, à ne pas rejeter nos enfants comme lui, il a été rejeté à 3 reprises par sa propre famille. Quand vous êtes en train de rejeter vos enfants, vous êtes en train de les pousser à ne pas avoir une bonne relation avec vous. Et c'est ça que le monde de ténèbres avait fait pour que Jésus ne puisse pas avoir une bonne relation avec sa famille qui est Israël, bien-aimé. Ponce Pilate, qui devait juger Jésus pour qu'il puisse le crucifier, à 3 reprises. De la même façon que Pierre, l'apôtre Pierre avait renié Jésus à 3 reprises. Pourtant, Jésus était avec Pierre tous les jours. Il a fait des miracles ensemble avec Pierre. Pierre a fait des miracles quand il était envoyé ensemble avec les autres 70 disciples. Jésus a été rejeté aussi à 3 reprises quand Ponce Pilate avait demandé à Israël, qui voulez-vous que nous puissions relâcher? Ils ont dit Barabbas et pas Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Tuez-le. À 3 reprises, Jésus a été rejeté par sa propre famille. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se rappeler que le rejet de nos enfants, montrer à nos enfants que nous ne les aimons pas, dire des méchancetés contre nos enfants, nous sommes en train de créer une mauvaise relation avec nos enfants et ça peut avoir des répercussions plus tard sur nos enfants parce qu'ils peuvent aussi ne pas avoir une bonne relation avec leurs enfants, avec leurs patrons, avec leurs amis, avec les gens qui sont élevés en dignité. Et c'est pour ça que nous, en tant que parents, aujourd'hui, maintenant, nous avons cette responsabilité-là de créer une atmosphère harmonieuse, d'harmonie avec nos enfants pour que nos enfants puissent avoir une bonne relation avec nous et avec les autres gens qu'ils vont rencontrer. Que nos enfants ne soient pas bouillants, que chaque chose qui vient, qu'ils entendent et qu'ils puissent s'enflammer et être fâchés et être dans la colère, ce ne sont pas des bons caractères, ce ne sont pas des bonnes choses. Nous devons avoir la sagesse et communiquer cette sagesse-là déjà très tôt à nos enfants, de pouvoir avoir la maîtrise de soi. Parmi les fruits du Saint-Esprit, dans Galates chapitre 5 au verset 22, le 9e fruit du Saint-Esprit est la
la maîtrise de soi et nous devons déjà apprendre à nos enfants, même quand ils sont rejetés, de pouvoir avoir la maîtrise de soi. Esprit de rejet, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans la vie de nos enfants et dans notre vie. Nous te lions, nous t'enchaînons, nous te déracinons, nous te jetons au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, nous avons la délivrance, la paix, la tranquillité. Dans tous les domaines de notre vie, nous allons avoir une bonne relation avec nos enfants. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes du rejet, qui est en train de briser toutes choses qui nous empêchent d'avoir une bonne relation avec nos enfants, qui est en train de nous pousser à pouvoir rejeter nos enfants, à nous fâcher contre nos enfants, à avoir une haine contre nos enfants. Toutes ces chaînes-là sont brisées au nom puissant de Jésus et nous proclamons, nous prophétisons que nous allons avoir une bonne relation avec nos enfants, nos petits-enfants et avec toutes nos générations, jusqu'à 1000 générations après nous. Nous allons avoir une bonne relation avec nos enfants. Il y aura une harmonie dans la famille, il y aura une bonne relation dans la famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Entre 3h et 6h du matin, bien-aimés, c'est le bon moment de prendre le temps, de prier pour les relations que vos enfants auront dans l'avenir. C'est maintenant le moment de commencer à préparer ça. Ne pensez pas parce que mon enfant a 1 année, 2 ans ou 3 ans, et ben c'est pas grave, il va d'abord grandir, etc. Non, vous voulez que vos enfants aient une bonne relation avec les gens qu'ils vont rencontrer à la crèche, à l'école, dans leur travail, dans leur avenir, dans leur foyer, dans leur mariage. Et plus tôt vous allez préparer cela, mieux ça sera. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu as ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, nos enfants n'auront pas de relations qui seront détériorées au nom puissant de Jésus. Nos enfants auront une relation solide avec tous les membres de leur famille, avec les oncles, les tantes, les grands-parents, avec les cousins, les neveux, les nièces. Nos enfants auront une bonne relation entre eux et nous n'allons pas faire de distinction entre les enfants des frères, les enfants des sœurs, les enfants de la même famille. Ils seront traités de la même façon. Il n'y aura pas de favoritisme au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes qui veulent détériorer la relation entre nos enfants et les membres de famille, qui veut détériorer les relations dans les membres de famille, dans les contacts familiaux, tout esprit qui vient pour amener une détérioration, pour briser, séparer, diviser, ils ne vont pas réussir et prospérer. Nos enfants ont la victoire, ils sont plus que vainqueurs, ils ont le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, les liens familiaux d'unité, l'unité au sein de la famille, c'est quelque chose que vous n'allez pas recevoir gratuitement. Non, le Satan est venu pour diviser et pour séparer les familles. Il n'aime pas la famille. Il ne veut pas que les familles soient solides, unies, soient dans l'unité, bien-aimés. Et c'est pour ça que vous, comme vous vous réveillez entre 3h et 6h du matin, c'est le moment de dire Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, nos enfants vont avoir des liens solides, vont avoir des liens d'unité avec nous les parents, avec leurs grands-parents, avec leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins, leurs neveux, leurs nièces bien-aimés. Vous devez proclamer ces choses-là, vous devez prophétiser, vous devez les dire. Votre parole, ne pensez pas que c'est des paroles qui sont du vent, qui s'y passent gauche, droite et c'est oublié. Non, c'est une semence que vous êtes en train de planter dans vos enfants. Et cette unité-là que vous êtes en train de mettre dans vos enfants, cette solidité-là de relation que vous êtes en train de mettre dans vos enfants avec votre famille bien-aimée, demain, ça pourra les aider. Si quelque chose vous arrive, si vos enfants sont dans des difficultés, eh ben, les gens vont toujours se rappeler que ces enfants-là étaient des enfants qui ont toujours été polis, sages. Leurs parents ont toujours été des bons parents. Eh ben, ces gens-là pourront peut-être aider vos enfants si c'est nécessaire. Mais vous n'êtes pas en train de faire des choses pour préméditer qu'ils puissent avoir une aide de gens. Non, mais le Seigneur veut absolument que vous soyez dans un bain d'unité, dans un bain
de solidité, qu'il y ait une confiance, qu'il y ait une harmonie entre vos enfants et vous et vos grands-parents et vos parents et leurs oncles, leurs tantes. Nous devons toujours prôner pour l'unité et pour que nous puissions avoir des relations solides au sein de nos familles. Et votre prière est en train de jouer un très grand rôle, bien-aimé, pour amener l'unité. Ça va pousser, ça va mettre dans le cœur de vos enfants l'amour de vouloir prier pour les oncles, les tantes, les grands-parents. Quand vous faites des prières de famille, n'oubliez pas de prier pour vos parents s'ils existent, pour les oncles, les tantes, les frères et les sœurs, pour que vos enfants sachent qu'ils ne sont pas appelés à être égoïstes, de seulement prier pour eux et pour leur famille restreinte, mais non, pour prier aussi pour les autres membres de famille qu'ils rencontrent souvent dans les anniversaires ou dans diverses sortes d'événements. Que vos enfants se viennent déjà des intercesseurs, et peu importe ce que le monde de ténèbres a préparé contre eux, c'est Jésus qui a le dernier mot, et vous ne devez pas avoir peur que vos enfants seront attaqués parce qu'ils prient pour d'autres gens. Nous sommes tous appelés à gagner des âmes pour Jésus, peu importe les attaques et ce que le monde de ténèbres a préparé contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, le pouvoir d'un parent qui prie est un grand pouvoir. Pourquoi? Parce que vous pouvez demander des choses explicites à Dieu, surtout pour avoir l'harmonie au sein de votre famille. Vous dites: notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nos enfants vont avoir une relation harmonieuse avec nous les parents, avec tous les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nos enfants ne seront pas divisés, nos enfants n'auront pas la division. Toutes sortes de conflits à cause des biens matériels, à cause des maisons, des voitures, des héritages, ne sera pas le témoignage de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous pouvez déjà commencer à prier pour ces choses-là. Combien de familles se sont divisées à cause des problèmes d'héritage, à cause des problèmes d'argent, à cause des problèmes des biens du monde? Souvent les gens se divisent à cause des choses d'en bas, au lieu de penser et d'être concentrés, focus sur les choses d'en haut. Bien-aimés, c'est incroyable que les gens sont devenus des adorateurs de l'argent et qui veulent absolument avoir le pouvoir et le succès, et qui est en train de diviser, de séparer et d'empêcher que les familles puissent avoir des bonnes relations. Que Jésus-Christ nous donne la victoire contre toutes ces choses-là. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui amène l'harmonie, l'unité, la solidité dans nos familles, bien-aimées. Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il a cloué la division, il a cloué la séparation sur la croix de Golgotha pour que nos enfants et nous les parents, nous puissions avoir une bonne relation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Apocalypse chapitre 9 verset 4, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth nous invite à demander que sur le front de nos enfants soit marqué le sceau de Jésus-Christ de Nazareth, que nos enfants appartiennent à Jésus. Si nous, en tant que parents, nous avons déjà le sceau que nous appartenons à Jésus de Nazareth, physiquement et spirituellement, nous sommes de la même famille. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de division entre nous. Et c'est ça qui est dommage et bizarre, de voir qu'aujourd'hui, les chrétiens qui disent que leur nom est inscrit dans le livre de vie de l'Union, mais ils se font la guerre nuit et jour, bien-aimés, et c'est ça qui est dommage. Nous devons nous rappeler que Dieu, au commencement, il n'a pas prévu que certaines personnes ont le droit de partir au paradis et d'autres qui sont destinées à partir en enfer. Ce sont des fausses théories qui sont en train de circuler dans les églises. Ce sont des doctrines qui sont en train de disqualifier déjà des gens avant leur mort, et ce n'est pas ça l'idée. Bien aimé, quand vos enfants, vous avez demandé au Seigneur de mettre le sceau de Jésus-Christ de Nazareth sur leur front, vos enfants appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est pour ça qu'il y a une unité encore plus grande et solide entre vous et vos enfants. Pourquoi? Parce que vous avez une relation biologique, mais vous avez aussi une relation spirituelle, et que vous êtes en train de baigner dans l'amour du Père, et qu'aujourd'hui Jésus est en train de jouer un grand rôle dans votre famille, et que vos enfants vont avoir la réussite, le succès et la percée dans leur vie, parce que vous, en tant que parents, vous emmenez l'amour, la confiance, la solidité, l'harmonie que vos enfants ont besoin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.